Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères, chères sœurs. Je vais vous poster cet audio qui n'est pas tout à fait d'actualité. J'ai fait cet audio 3 mois avant les événements en Afrique, avant le coup d'État au Niger, au mois de juillet. J'ai fait cet audio, celui que vous allez entendre, 3 mois avant les événements. Alors aujourd'hui, le temps a passé, il n'est plus trop d'actualité. Je vous le mets quand même en vous donnant cette information que vous puissiez bien vous caler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, il se passe parfois des choses étonnantes. J'ai posté il y a 3 mois une vidéo qui s'intitule « Réveillez-vous, subhanallah », qui incite les dirigeants africains à se réveiller, à ne plus accepter d'être les serpillères de ceux qui sont injustes dans le partage et le respect du droit humain. J'ai posté cet audio il y a 3 mois. Et aujourd'hui, regardez à quoi nous assistons en Afrique. Je ne veux pas vous dire que les dirigeants africains ont écouté l'audio de Jamal el-Din al-Gharib, bien sûr, nous ne sommes pas des idiots. Mais l'espoir, toujours s'accrocher à un espoir, toujours y croire. Je vous mets un passage, subhanallah, de l'audio que j'ai posté il y a 3 mois. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Je vous laisse écouter ce passage, je reviens juste après. Barakallahu fikum. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, la deuxième partie est la plus importante. Réveillez-vous, peuple d'Afrique! Réveillez-vous, peuple du monde entier! Les hommes d'État africains ne devraient plus accepter d'être les serpillères de ceux qui sont injustes. Vous êtes tellement plus forts unis, avec une seule chose à faire, c'est vous unir et vous mettre d'accord et dire stop à cette obscurité qui nous enveloppe depuis trop longtemps. Un seul enfant ne mérite pas d'être maltraité. Un seul enfant ne mérite pas de dormir dans la rue. Que dire de millions d'enfants qui sont maltraités et malheureux à travers le monde à cause de ce système corrompu qui enrichit toujours les mêmes et déstabilise toujours les mêmes. Les richesses, le partage est mauvais. Est-ce qu'il n'y a pas 2-3 chefs qui vont se réveiller un matin avec du courage, avec une bonne conscience, s'unir pour la libération de l'humanité? L'heure n'est plus au satanisme, l'heure est à la libération de l'humanité. Et vous, croyants, quel est votre rôle dans tout ça? Vous n'êtes pas sur la bonne voie, la preuve est que vous êtes humiliés, que le monde est plongé dans l'obscurité. Ceci est la preuve que vous n'appliquez pas le Coran, parce que le Coran est une lumière, et s'il était appliqué, le monde serait illuminé. Au lieu de ça, ce sont les adorateurs du soleil, du diable, qui écrasent le monde. Croyants du monde entier, devenez pieux, devenez ce que vous devez être. La meilleure communauté qui n'ait jamais existé, c'est pour cette raison qu'ils combattent l'islam. C'est la seule religion dans le monde qui est combattue. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle est la vérité, elle est la justice, l'équité pour l'homme. Réveillons-nous, réveillons nos cœurs, réveillons notre foi. Faisons-le pour tous les enfants injustement traités. Faisons-le pour toutes les personnes âgées qui ne vivent même pas décemment. Faisons-le pour tous les peuples opprimés qui n'ont même pas de quoi manger, qui n'ont pas de justice. Faisons-le pour l'amour de notre Seigneur qui nous a créés. Faisons-le maintenant. Nous devons tous nous réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal. Nous devons tous nous réveiller maintenant. Bismillah, ô humanité. Jamal el-Din al-Gharib. Après cet extrait, j'aimerais dire que les gens ne se rendent pas compte à notre époque ce que ce genre de discours peut amener à celui qui les prononce. Celui qui vit dans le pays de la franc-maçonnerie. Je parle bien sûr de la racine profonde de la franc-maçonnerie, qui mène inévitablement à la société secrète que tout le monde connaît. Je dis secrète entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus un secret pour personne. En tout cas, pas pour ceux qui sont un minimum éveillés. Quel est le traitement, selon vous, que je pourrais subir, recevoir de ces francs-maçons adorateurs de Satan? Les gens ne se rendent pas compte. Ils voient tous ces gens faire le signe du triangle, se cacher un œil. Tout le monde prend ça pour un jeu. Comme si que c'était Disneyland, Mickey Mouse, Hollywood.
très peu de gens ont réellement pris conscience du monde dans lequel ils vivaient. Parce que dès notre enfance, on nous berce avec ces dessins animés, tous ces contes imaginaires, ce monde enchanté. Il y a un travail qui est effectué sur le cerveau des êtres humains, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. En vérité, la réalité de notre monde fait froid dans le dos, mais l'être humain est de nature à vouloir s'amuser, regarder seulement le bon côté des choses. C'est pour ça que la majorité des gens ne veulent pas prêter attention à tout ça. Ça leur gâcherait le plaisir de profiter, de vivre. Ils préfèrent se voiler la face et continuer de profiter de ce qu'ils peuvent profiter, sans qu'on ne vienne les embêter avec la réalité de ce monde. Mais tôt ou tard, la réalité finit toujours par te rattraper, quand bien même celle-ci se présente sous la forme de la mort. Tôt ou tard, l'être humain est destiné à être confronté à la réalité de cette vie. Lorsque sa vie s'arrête, il est déconnecté de ce monde. Il bascule vers un autre monde, où la réalité de l'éternité n'aura d'autre possibilité que de se présenter à lui. Lorsqu'il se réveillera de ce monde, il s'apercevra que tout ceci, en réalité, n'était qu'un test, un examen, qui selon les résultats déterminera sa place dans l'au-delà. Vous voyez cette image, là. Je l'ai postée plusieurs fois sur Facebook, sur ma chaîne YouTube. Vous pensez que j'ai écrit ça juste pour m'amuser? Certains pourraient penser que j'ai des problèmes psychologiques, que je suis possédé ou paranoïaque. Vous savez, nous sommes sur un terrain où la franc-maçonnerie domine. Elle domine la justice et tout le reste. Elle est propriétaire de toutes les institutions, les services secrets y compris. Ils sont à leur ordre, à leur service. C'est leur terrain. Les structures leur appartiennent. Et si je fais comme ces imams youtubeurs, qui n'osent pas s'aventurer sur le terrain difficile, balançant des discours qui dénoncent le vrai visage de ce monde, de cette dunya, ces imams qui vous parlent inlassablement toujours des mêmes sujets, qui le font des dizaines et des dizaines de fois. Si je reste dans mon petit coin et que je fais des petits groupes pour aller à la Umrah, au Hajj, prendre ma commission avec l'agence, me faire tout petit, être lâche, hypocrite, là, le danger n'existe pas. Par contre, si je choisis d'avoir des discours qui réveillent les consciences, qui dénoncent la face sombre de ce monde, alors tous les canons vont se braquer vers moi. Et je n'ai pas d'autre choix que de finir avec un AVC, une crise cardiaque, une maladie qui me terrassera. Comme tout le monde, vous allez me dire. Mais le truc, c'est que non, ce n'est pas tout le monde qui emprunte cette voie dangereuse, périlleuse. Le boulanger qui a un AVC ou qui finit paralysé a plus de chances de l'avoir eu naturellement, contrairement à une personne qui balance des discours qui dérangent ceux qui sont au pouvoir et qui ont les moyens de vous éliminer. Alors, je ne dis pas que je suis plus courageux que ces imams youtubeurs. Je dis simplement ce que je dis. Il y a une quinzaine de vidéos sur ma chaîne YouTube que j'ai mis en privé, qui ne sont pas débloquées au public. Vous devriez prêter attention, être très attentif à tous ces discours que je débloquerai peut-être tout d'un coup, Inch'Allah. Si les services secrets qui sont au service de cette franc-maçonnerie satanique me font subir ce qu'ils me font subir à travers cette main-d'œuvre fasciste nazie, c'est qu'il y a forcément dans mes discours quelque chose qui les dérange. Et c'est bien là le problème. Les gens écoutent certaines choses, mais parfois ils ne réalisent pas vraiment ce que contiennent ces discours. Nous vivons une époque terriblement obscure, où l'on a volontairement plongé l'humanité dans l'obscurité, pour qu'elle ne puisse pas lever la tête, qu'elle n'ait rien à regarder. Si quelqu'un ose venir essayer apporter de la lumière afin d'éclairer les autres, il y a tellement d'obscurité que cette lumière sera repérée immédiatement et encerclée de partout.
Je prends Allah Azza wa Jal à témoin. Je ne suis ni fou, ni déséquilibré. Alhamdulillah. Ce que je subis de la part des services secrets aux ordres de cette franc-maçonnerie est réel. Et je n'ai certes pas pour l'instant les moyens de le prouver, parce que cette institution est bien trop grande pour un seul homme. Mais j'appelle les croyants, tous ceux qui écouteront ce message, qui ressentiront la vérité au plus profond de leur cœur, parce que vous, les croyants, c'est ce que vous avez. Vous avez cette faculté de ressentir les choses, même si vous ne le savez pas encore, vous avez cela en vous. Il faut juste continuer à purifier votre cœur à travers vos adorations sincères pour pouvoir le découvrir, le développer. Je demande à tous les croyants d'invoquer Allah Azza wa Jal pour que mon affaire soit dévoilée. Vous ne vous rendez pas compte l'impact qu'aurait cette affaire si elle était dévoilée. Alors je vous invite tous, pour le bien de l'humanité, des innocents, à invoquer votre Seigneur afin que la vérité soit dévoilée. Ensemble, nous sommes plus forts. Par Allah, il y a trop de choses sombres, cachées, beaucoup trop d'injustices.